Bonjour. Donc, je sais pas qui est le moins rancunier finalement, si c'est Thierry Breton ou si c'est Elon Musk. Toujours est-il que Thierry Breton annonce quitter la Commission européenne et en plus il l'annonce sur Twitter. Donc ça, la lettre qui a été publiée sur Twitter par Thierry Breton lui-même. Alors Thierry Breton, c'est un commissaire européen. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il est chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Donc c'est quand même un poste, enfin c'est quand même quelque chose de vraiment important, c'est central, hein, puisque la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, d'abord on dit le digital, on ne dit pas le numérique, de la défense et de l'espace. Donc c'est toutes les nouvelles technologies en fait. Moi j'ai toujours pensé, hein, vous savez mes convictions, on va dire, on appelle ça comme ça, que les GAFAM auraient dû être français. Malheureusement, ils sont même pas européens à vrai dire. Donc voilà. Et la politique industrielle, bon je sais pas au niveau européen, mais en tout cas en France c'est vraiment pas ça du tout. Ça décroît d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Le marché intérieur, bon, en ce moment, il n'est pas dans un état fantastique. Le digital, mais le digital, il vit de lui-même. Enfin, je veux dire, les gens et les entreprises se sont appropriés le digital, donc finalement, je vois pas trop l'intérêt que l'État, une administration quelconque, finalement, ait à s'occuper de ça. La défense, oui, c'est la défense et l'espace, c'est des gros budgets. Quoique, les États-Unis sont en train de faire la preuve, justement avec Elon Musk et StarX, que bah, l'espace, ça peut aussi bien être mis en place par des entreprises privées. La défense, bon, bah, ça c'est évidemment un domaine régalien, donc y a vraiment pas de question là-dessus. Donc si on lit la lettre, hein, je vais peut-être l'agrandir un petit peu plus, non, c'est pas possible. Euh, voilà, je vais l'ouvrir comme ça et ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vérifie que vous pouvez. Ok. La lettre. Cher président, bon, ça s'adresse au président de la Commission européenne, oui, parce que président c'est masculin. Euh, vous avez écrit aux membres, aux États membres, euh, de nommer des candidats pour le nouveau collège de la Commission européenne, hein, ça dure 5 ans. Euh, et de leur demander voilà, qu'ils n'étaient pas obligés de suggérer deux candidats. Le 25 juillet, Mozart de la Finance l'a désigné comme le représentant officiel, le candidat de la France, ok, pour un second mandat. Donc, ok. Et il l'avait annoncé déjà publiquement en marge du sommet européen le 28 juin. Il y a quelques jours, dans la dernière partie des négociations sur la composition du futur groupement collège de la Commission européenne, vous avez demandé à la France de retirer mon nom. Et là, c'est vraiment, à mon avis, le truc le plus chaud, quoi. Pour des raisons personnelles. C'est ça, hein, retirer mon nom pour des raisons personnelles. Donc ça n'a rien à voir avec la politique, avec les idées, avec je sais pas quoi, mais c'est vraiment des raisons personnelles. C'est ça qui est fou qu'à un niveau pareil, il y ait ce genre de considération. Euh, Qu'à aucun moment, vous n'avez discuté directement avec moi. À ce niveau-là à ce niveau-là enfin, de décision dans un organisme aussi international, c'est quand même assez hallucinant. Après, je vais pas juger, hein, je veux dire qui a raison, qui a tort, mais bon, voilà quoi.
est offert, enfin c'est vraiment un truc rendu public et offert comme un political trade-off, ça veut dire comme un échange quelque part politique, euh, un portfolio, disons un portefeuille peut-être plus influent pour la France dans le futur collège des commissaires européens. Euh, on vous a maintenant proposé un candidat différent. Donc ça, je ne sais pas quel est le nouveau candidat. Et puis après, bon, j'imagine, oui, ok. Donc il se retire de sa, voilà, il démissionne de sa position de commissaire européen et c'est effectif immédiatement. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, euh, sur le sujet, je dirais que qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Le problème de l'Europe sur ces sujets-là spécifiquement, la politique industrielle, le marché intérieur, le digital, la défense, l'espace, c'est que euh, l'Europe est ouverte aux quatre vents, c'est-à-dire que vous avez des mastodontes qui se sont créés en Chine, aux États-Unis, et finalement, en Europe et en particulier en France, malheureusement, bah, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Il y a pas de. Bon, c'est un truc très connu, hein, il n'y a pas de géant européen de quelque chose. Je veux dire. Alors, il y a bien des choses hein, comme Airbus, mais c'est pas lié à l'Union européenne. Donc, alors que ça aurait pu être un outil justement pour renforcer dans tous ces domaines la, la compétitivité, l'emploi, la recherche et le développement en Europe, en fait, et comment dire, drivé, poussé par, par des entreprises privées qui comprennent vraiment les enjeux, les nécessités, les besoins au final du marché, eh ben, voilà, on a des choses qui sont un peu éclatées à droite à gauche. Euh, Airbus, c'est pas la Commission européenne ou l'Europe hein, qui a mis en place Airbus, ni d'ailleurs pour les autres sujets. Je veux dire, quant au niveau du numérique, la- du digital, pardon, excusez-moi, la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est à interdire, réguler, entre guillemets, avoir une politique à. Je sais même pas. Même dans un pays communiste, j'ai jamais vu des aberrations pareilles. Enfin, je veux dire, toutes les régulations qui sont prises sont vraiment une catastrophe. Donc pendant ce temps-là, si vous voulez, vous avez les États-Unis, la Chine qui développent leurs propres outils. On laisse aux Européens deux boulets à chaque jambe. On leur demande de courir un 100 mètres. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je veux dire, tous ces gens-là, ils ont une paye, ils ont des choses qui sont payées par les Européens. Donc ils prennent de l'argent aux Européens finalement. Et au lieu de leur donner la possibilité de pouvoir gagner plus d'argent, d'être plus compétitifs, etc., bah finalement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et après, donc les seules choses qui existent, c'est l'interdiction, la censure, la régulation. Il n'y a pas vraiment de choses. Alors maintenant, que ce soit lui ou un autre qui soit nommé, je veux dire, à la limite, Churchill disait un dromadaire ou un chameau est un cheval euh, architecturé, designé par un comité. Et c'est un peu le problème en fait, c'est-à-dire que l'idée derrière cette expression, bon, à l'époque où parlait Churchill, le cheval c'était quand même quelque chose de noble, quelque chose de, voilà, de rapide, d'efficace, de beau.
Et donc, pour lui, à l'époque, le dromadaire ou le chameau, je ne me rappelle plus, représentait voilà, quelque chose de beaucoup moins efficace, de beaucoup moins beau, de beaucoup moins rapide, etc. Surtout dans le contexte de l'Angleterre, où finalement, bah, les animaux, ils n'ont pas besoin de stocker de l'eau et d'être sobres, vu qu'il y a de l'eau partout. Et donc voilà, c'est un peu le problème en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, tout ça, ce sont des gens qui sont pas élus parce que finalement, on a des gens qui sont, c'est pas personnel, hein, je veux dire, encore une fois, quel que soit le commissaire en question, d'abord, premièrement, ce sont pas des gens élus, mais c'est des gens qui sont juste nommés, mais qui après vont avoir des pouvoirs de décision au final, hein, donc c'est quand même assez problématique. C'est des gens qui sont nommés. Et puis, en plus, ils se réunissent en comité et ils doivent trouver un accord ensemble. Donc, si vous voulez, il y a plein de niveaux finalement de, de séparation quelque part entre le peuple, entre les Européens, et finalement des organes de décision complètement perdus dans le cloud, comme on dit en informatique. Ils sont perdus dans le cloud. Voilà, donc voilà, bah, c'était la nouvelle du jour. Bon, je n'ai pas d'appréciation particulière sur le sujet. Bonne journée.